Hello, hello, Auvergne, me voilà, enfin j'ai envie de dire. C'est vrai que j'habite Lyon et l'Auvergne je connais pas. Pourtant c'est à 1h30, 2h. C'est pas super loin. Donc là c'est décidé, c'est parti pour 3 jours autour du Mont d'Or. Donc c'est le massif du Sancy. Je me suis garé là-bas, lac Pavin. Et je suis parti pour un petit trek de 3 jours. Je me suis fait une trace sur mesure. Donc là je vais partir pour 18 bornes et 1000 D+. Demain j'ai deux options, soit une grosse journée à presque 30 bornes, soit une à 15 en coupant par Mont d'Or. Et jour 3 je remonterai sur les crêtes du Sancy, par le puits du Sancy. Et après je redescends Super Besse et lac Pavin. Donc je vous mets la petite carte avec la trace. Vous avez bien sûr la trace GPX en description de la vidéo comme d'habitude. Donc c'est parti, la météo, j'ai fait short et t-shirt. J'aurais peut-être pas dû. Parce que c'est quand même pas mal gris quoi. Et il fait une quinzaine de degrés, bon on verra. De toute façon j'ai quand même le coupe-vent et la doudoune. Mais j'ai pas pris de petite micro polaire. Voilà, c'est parti, on verra bien comment ça se passe. Donc autonomie totale, bouffe, bivouac bien sûr. C'est parti. Allez, déjà des changements à faire. Apparemment le chemin que j'ai tracé, j'ai discuté avec le proprio de l'auberge là, il n'existe plus maintenant, c'est fermé pour les vaches. Du coup il va falloir que je change un petit peu. J'espère que je vais retomber sur mes pattes. Là je devais aller à Chaudefour. C'est une vallée avec pas mal de belles cascades normalement. Du coup il m'a dit qu'en prenant par Sancy, donc normalement ça c'est le chemin que j'aurais dû prendre dimanche en revenant. Prenant par Sancy, après j'aurai un croisement avec Chaudefour aussi. Donc on va récupérer comme ça. Et j'espère que ça ira. C'est parti. Lac Pavin là-bas, d'où je suis parti. Et là on a Super Besse. Au final j'aurais dû partir d'ici. Vu que ça normalement c'est mon chemin retour que je suis en train de faire. Et là je vais bifurquer sur la droite pour aller à Chaudefour à partir de maintenant. Donc, toute la première boucle que j'avais prévue elle n'existe plus. Et une marmotte sur le rocher. Aujourd'hui, j'étraîne les Oka Mafat Pit 3. C'est des non Gore-Tex, semelle Vibra Mega Grip, avec un amorti un petit peu plus dense que les Speedgoat. On va voir ce que ça donne. C'est une première pour moi de marcher avec des chaussures basses non Gore-Tex comme ça, qui sont des chaussures de trail. Elles sont super légères celles-là. Donc c'est sûr qu'il y a moins de maintien. Donc on va voir ce que ça donne. Après je pense que moi les chevilles, avec tout ce que je fais maintenant, elles doivent être quand même assez costaud. Et au final j'ai déjà vu des gens se faire des entorses avec des chaussures montantes. Je pense que quand on prend le mauvais caillou, la chaussure, c'est pas dit qu'elle importe autant que ça finalement. Il faut regarder où on met les pieds. Voilà, donc on va voir ce que ça donne.
là, je dois limite un petit peu revenir sur mes pas pour aller dans la vallée. Je dois aller là, descendre dans le creux ici, contourner derrière le rocher où il y a un chemin qui monte droit, donc je verrai suivant l'heure, la forme, etc. Mais de base, j'ai préféré la faire un peu plus longue et moins de dénive. Après, je dois faire toute la crête et j'atterris là-bas derrière pour le bivouac. Il y aurait aussi la solution de tracer droit, mais cette vallée est bien sympa, il paraît, donc on va aller jeter un œil. Go! Bonjour. Voilà, là il y a le bas de la vallée. On va à la cascade de la Biche, qui a l'air bien sympa. C'est parti. Ouais, on redescend de la cascade de la Biche, on va aller dans la vallée, se faire un petit gueuleton. Ça, j'aurai de l'eau et je garde, j'ai pris 1 litre, je l'aurai pour ce soir. Parce que ce soir il n'y aura pas d'eau, je pense. Voilà, go! Alors pour ces 3 jours, j'ai prévu 5 repas. Donc il y en a 4 qui sont à base de semoule, avec sardines ou saucisson, fromage. Ça c'est la viande séchée en bonus, et j'ai un lyophilisé pour ce soir. Voilà, j'ai pris une petite soupe, j'en prends souvent une au cas où, si j'ai pas trop faim ou si je me sens pas bien, ça passe mieux quoi. Ou la soupe, vous pouvez aussi la mettre dans la semoule, c'est pas mal. Voilà. Bon, là j'ai décidé de garder la trace que j'avais prévue, c'est-à-dire de contourner un petit peu le massif et de progresser doucement dans la montée. Il y avait un sentier qui montait tout droit, donc un petit peu plus difficile, mais bon, au final, moi là il est 14h, je suis pas spécialement pressé, et voilà, comme ça je profite bien de la forêt. Après, demain je devrais moins avoir de forêt. Ça va plutôt être les alpages qui est en haut là. Donc là je profite de la forêt, et du D+, j'en ai déjà fait pas mal le mois dernier avec le GR20. Donc on y va tranquille et on profite. Voilà, on va monter par ici, et après je pense que c'est le sommet qui a en bas au fond là-bas. Je pense que je vais aller jusque là, ou peut-être celui de droite, et au milieu il y a le col, je sais pas. C'est parti. La vue sur la vallée où j'étais tout à l'heure, vraiment super beau. Je suis déjà allé à La Réunion et ça me rappelle pas mal La Réunion. La végétation c'est pas tout à fait pareil. Au niveau du relief,
ça y ressemble. Ah, on a la cascade de la Biche là où j'étais tout à l'heure qui est en face, qui est vraiment magnifique. Avec un peu de soleil, c'est canon. Le Sancy là-bas en face, un petit peu de soleil sur lui, entouré de nuages, bien sympa. Voilà, demain, dimanche, je vais dormir, la nuit de samedi à dimanche, je vais dormir là-bas, et après je me ferai toute la crête le matin là. Je vais essayer de me lever tôt, et après je vais descendre sur Superbès, je pense, avant de rejoindre le lac. Et l'objectif que je me suis fixé, c'est que j'essaye d'être à midi 13h à Superbès pour me faire une truffade quand même. Faut un petit peu respecter les plats locaux quoi. Donc ça impliquera un réveil très tôt, mais jouable. Allez, un peu de montée. Et voilà, arrive au roc de Cuseau, 1737 mètres. Une vue imprenable sur le Sancy. Et Mont d'Or. À pas mélanger avec les Monts d'Or dans le Jura. Bon, je vais pas mettre la tente ici. Je vais avancer, il est 17h. Alors là, les plans. Par là-bas, là, dans le creux, il y a une belle cascade. Bon, apparemment, elle est moins bien que celle que j'ai vue. Mais par là, je pourrais récupérer de l'eau aussi. Donc si je dors ici, ou sinon je vais à la cascade et je reviens dormir ici. Comme ça, demain, quand je pars, je peux prendre de l'eau. Sinon, je me dis ce qui peut être pas mal, parce que du coup, demain, je pense que je vais faire la grande boucle qui va jusqu'au lac là-bas. Parce que sinon, la petite boucle, c'était je descends là, je prends la forêt, et demain, c'est ici que je dors. Mais bon, je pense que demain, la journée sera longue. Hein, et les jambes, ça a l'air d'aller. Du coup, je pense que je vais peut-être me motiver là, à faire la cascade. Repasser là et aller dormir là-haut. Ça va m'avancer pour demain. Le seul truc, c'est que là-haut, j'espère qu'il y aura de quoi poser la tente, quoi. C'est le seul problème. J'avais préparé mon tracé, mes lieux de bivouac, mais des fois ça se passe pas comme on veut. Il y a l'horaire, par exemple, ça m'embêtait de m'arrêter si tôt. Et l'endroit, finalement, poser la tente, c'était pas des mieux, sauf l'endroit que je vous ai montré. Ça qui est bien aussi, quand on fait pas de refuge en refuge, c'est ça laisse plus de place à l'imprévu. Ça rajoute un petit peu de suspense, un peu de stress aussi, parce qu'on sait pas trop si c'est bien, pas bien, si on fait les bons choix. Il y a le stress un petit peu de l'eau aussi. Alors pour régler ce stress là, on peut porter 4 litres d'eau quoi. Mais dans l'idée, j'essaye de ne pas dépasser 2 litres maintenant. 1 litre pour moi et 1 litre pour le soir et repartir le lendemain. Quand je sais que je vais être comme par exemple là-haut là, avec rien. Mais voilà, après c'est sur le terrain qu'on apprend. Petit à petit, à force de faire. Comme là, si je me mets à monter là le soir avec la frontale, j'ai déjà fait une fois, donc ça me stresse pas trop. Mais voilà, c'est à force de faire qu'on apprend un petit peu à vaincre ses peurs, à gagner en expérience et à être de plus en plus détendu aussi. Là voilà, c'est 17h30, je sais pas encore où je dors, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a 2 ans, ça m'aurait bien stressé quoi, de me dire je vais pas pouvoir dormir. Et là par exemple, voilà, si je veux après la cascade, je reviens, je vais là.
Par contre, là je suis dans un enclos d'animaux, donc c'est pas top top. C'est à éviter. Plus haut, c'était pas le cas. Donc voilà, c'est pour ça. On va voir. Je vais descendre dans la cascade, prendre ma douche. Et après je remonte et on verra bien. Qui c'est qui va remonter tout ça après avoir fait déjà 20 bornes? C'est Bibi. Bon, elle est bien sympa cette cascade. Je regrette pas le détour. J'en ai profité pour faire le plein. J'ai bu 1 litre d'eau sur place. Je me suis passé de l'eau sur les bras, les jambes, le visage. Et j'étais à ça de craquer pour descendre 2 km, boire une bière. Mais pas raisonnable. 2 km à remonter derrière, où je ferais rester bloqué dans un camping en bas, quoi. Donc c'est reparti. Bon, il est presque 19h. Il y a à peu près 300 D plus là à faire. A priori, il y a une aire de parapentiste, donc je pense qu'il y aura de quoi poser une tente quand même. Là, c'est quand même bien parqué pour les animaux, mais je pense que c'est sur la partie basse. En haut, ça devrait aller. Bon, on aura la surprise arrivée en haut. C'est parti! Canon! Ah, le lac où je vais demain, du coup, je me suis bien rapproché pour faire la sieste. Bon, ah ben c'est cool, je vais pouvoir me mettre là. C'est à peu près plat. Demain, genre un lever de soleil de ouf ici. Et j'aurai peut-être le coucher de soleil si ça passe dessous là-bas. Donc ça c'est cool. Ah, il y a un beau lac aussi. Et là après il y a un enclos avec des vaches, donc ça je préfère éviter. Puis là il a redescendu les moutons, donc demain je vais me lever méga tôt. Je pense pas qu'il soit remonté. Donc on va la jouer comme ça. Alors là je me suis passé un coup de... Ça ici il n'y a pas d'eau du tout, hein. De serviette comme ça pour me décrasser un peu. J'ai retiré les semelles, comme ça là ça sèche bien. C'est un petit peu pris l'eau par moment, mais ça sèche vite, hein. Donc voilà, on va mettre le campement. Si on parlait un peu des genoux. Bah, les genoux, elle est pas trop mal, j'ai pas mis de strap. J'ai eu un petit peu mal ici. Je crois que c'est ce qu'ils appellent la patte doigt. C'est un tendon aussi. Depuis le GR20, ça fait bientôt 1 mois que je suis revenu. J'ai fait un petit peu des étirements, mais moins intensément que les 2 semaines avant de partir, où là je faisais matin et soir. Là j'ai fait une fois tous les 2-3 jours. Donc j'ai encore un petit peu mal ici. J'ai quand même pu courir, etc. Pareil, quand ça chauffe trop, ça me fait un petit peu mal. Si je fais du plat, ça récupère. Dans la montée, ça va pas trop mal. Voilà, donc c'est quand même cool, hein. Ça permet de faire des belles choses. Et les chaussures. Hoka Mafat Speed 3. Alors le méga grip, très bien. Et c'est peut-être légèrement moins bien que ce que j'ai sur les La Sportiva Ultra Raptor. Mais j'ai pas eu de problème avec. La semelle, je la trouve vraiment très très bien.
l'amortissant là. On sent zéro caillou et c'est à la fois ferme pour pas que ça... sur les speed goats, je trouve que ça c'est plus mou, ça met du flou en fait. Là je trouve qu'il n'y a pas ce problème là. Il y a deux trucs qui me gênent un petit peu. Un, les chaussettes que j'avais à l'intérieur, ça glisse un petit peu. Peut-être j'essaierai avec des chaussettes de rando. Là c'est des chaussettes de trail. Et la deuxième chose, là c'est un drop 4. Le drop c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant. Donc il est assez faible. Sur la Sportiva, je vous corrigerai, c'est pas ça, mais je crois qu'il est à 6 ou à 9, je sais plus. Donc là c'est la première fois que j'ai un drop aussi faible. Du coup ce qui se passe c'est que notamment dans les montées ça tire plus sur les tendons et sur le mollet. Là je me suis surpris, c'est au GR20 j'ai jamais eu mal au mollet et là j'ai senti que ça se contractait pas mal. Donc ça force plus sur le mollet. On n'a pas l'aide comme si on a un talon quelque part hein, dans la montée. Après il faut peut-être que j'apprenne à m'en servir de marcher plus sur l'avant que pied quasi à plat quoi. Voilà, sinon elles sont super légères donc ça c'est méga agréable. J'ai pris de l'eau une fois là, j'ai senti que c'était bien humide, dans la demi-heure c'était sec. Bon après là je viens de les enlever, franchement ça monte en température, même si elles sont pas Gore-Tex, ça chauffe hein, donc ça sèche bien. Voilà, en tout cas je suis très content de ces chaussures pour l'instant. On verra à la fin du trek ce que ça donne. Voilà, eh ben, je vais profiter là d'installer, de manger tout ça. Et je suis méga content d'être monté là, je suis tout seul. Le spot il est super quoi. Énorme. Allez, voilà, il y a un peu de soleil, on essaye de charger un petit peu, c'est toujours ça de prix. Et bah, la tente s'est installée. J'ai pris le même matelas et kilt qu'au GR20. Donc c'est le kilt 0 degré Thermarest Vesper. Et Big Agnès en matelas. Il était très bien, bien content. La tente Nemo, bah, je savais plus comment elles sont montées, mais j'ai vite retrouvé, elle est facile. Donc voilà, je suis bien installé. On fait sécher un petit peu tout. C'est pas lavé, mais c'est... tant pis. Pour 3 jours, on fera avec. Donc voilà un peu comment que c'est bien. Là, le vent s'est arrêté en plus, c'est top. Voilà, ben moi j'ai mangé. Faire un petit lyophilisé. Les amis, je me paye un sunset de qualité là. Ça fait bien plaisir d'être venu jusque là. J'ai hâte de voir le lever de soleil, ça va bien dégommer aussi enfin, par là-bas. Là. Bon, j'ai regardé les stats, j'ai fait 28 bornes, 1009 D+, 1007 D-. Je pensais pas faire autant aujourd'hui. Je suis quand même bien content parce que ça fait des bonnes perfs. J'ai fait ça, je suis parti à 10h, arrivé à 8h avec une heure de pause à midi. Franchement, je suis content. Les jambes, dommage là le genou, il n'y aurait pas ce petit problème là, mais les muscles ça va quoi. Ils sont bien engraissés. Vive le footing et le GR20 aussi qui a aidé et tout le reste avant quoi. Ça a payé, c'est cool. Permet de faire des trucs comme ça. Voilà, bah là j'ai le lyophilisé qui s'imbibe un peu. Et je vais aller le savourer devant ce beau coucher de soleil. Je voulais vous montrer, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des renards qui piquaient les chaussures. Du coup j'ai conçu un antivol avec une sardine de tente. Voilà, bon je sais pas s'il y a des renards ici, mais voilà. Tout bête à faire. J'en connais pas beaucoup des hôtels avec cette vue. Voilà, on est sur une fin de coucher de soleil, mais ça s'est couvert là-bas au fond, c'est dommage, il y avait un espace tout à l'heure. Hello, je me réveille 5h30,
J'ai pas fait un réveil, je sais pas si c'est un réveil parce que je crois que j'ai pas dormi. Il y a eu du vent toute la nuit. C'est bien beau de dormir sur les crêtes, mais voilà ce qu'il arrive. Bon, ça peut être s'arrêter là avec le lever de soleil, on va voir. En tout cas, je vais tout plier, je vais même pas déjeuner là. Je vais déjeuner plus tard. On range et on se casse. Ah, il y a même l'arceau de la tente qui se plie là. Eh ben. Allez, 7h moins quart, ça repart. C'est quand même bien sympa. Ce lever de soleil. Ah, je suis enfin à l'abri du vent. Pas évident de bon matin ce vent là. Pour plier la tente, j'ai dû faire gaffe qu'elle s'envole pas. J'avais le polycré dessous, donc il a fallu la jouer technique pour que quand j'enlève la toile de tente, la chambre, le polycré il se barre pas. J'avais calé mes bâtons dessous. Enfin voilà, des nouvelles expériences. Là je vais arriver sur la route, je pense qu'il y a un bar là je crois, donc je vais peut-être m'arrêter prendre le café tranquillement. Et après direction le lac normalement là-bas. Sauf si je rajoute une petite boucle, mais c'est pas dit, on va voir. On fera le point au bar. Ça s'appelle arriver sur le plancher des vaches. J'ai pris mes petites habitudes au Germain. L'omelette le matin, c'est pas mal. Ah, petite pause faite. Maintenant, je me dirige vers le lac Guérin. Et de ce lac, j'irai peut-être à un autre lac. Ça me fait faire un aller-retour entre les deux lacs. Vu que c'est tôt, je pense que j'ai le temps de faire ça. Comme ça, je vois l'autre lac. Sans trop me rallonger la journée. Cet après-midi, il prévoit de la pluie à partir de 15h jusqu'à 19h. Voilà, on fera avec. Et là, ça c'est déjà couvert le ciel. Je regrette d'être parti quand même en short et t-shirt. J'aurais bien aimé avoir pantalon et petite polaire. J'aurais été mieux. Voilà. Allez, go! Ah, ça donne envie de s'installer là. Hein. C'est un gîte à louer. Bien sympa. Allez, go! Coucou les meumeux! Alors avant d'aller au lac, je fais un petit détour. On m'a conseillé une cascade du Rossignolet. Donc voilà, je vais descendre un bon kilomètre, je crois, et remonter. C'est parti, on est là pour visiter.
d'après le tracé, j'avais un chemin tout le long là, mais il a complètement abandonné, donc c'est bord de route jusqu'au lac Guéry. C'est bien dommage. Voilà, je suis au lac Guéry. Je vais pas aller jusqu'à l'autre lac, ça fait un bon morceau. Je vais aller voir une cascade qui est un peu plus haut. Je vais essayer d'aller me poser en face là, au bord de l'eau avec les arbres. Je vais essayer de me faire une sieste parce que cette nuit a été courte. J'ai pas bien dormi du tout. Donc j'ai besoin de repos. Ça fera du bien. Et après je reprendrai le circuit normal. C'est parti. Allez, midi, je vais me poser là, faire la sieste, manger. J'ai du soleil, j'ai une belle vue. Au top. Donc, pendant que j'ai fait ma petite sieste, une bonne demi-heure, j'ai mis de l'eau froide. Et là, je vais verser un peu de sardines avec l'huile qu'il y a dedans. Ça sera nickel. Ah, je me suis fait une petite toilette de chat. Je vais aller boire un café là-bas. Puis je reprends ma route dans la forêt, direction le bivouac de ce soir. Normalement, la pluie devrait arriver. Espérons qu'on passe à travers. Affaire à suivre. L'auberge de Guéry en face du Sancy qui a l'air bien dégagé là finalement, comparé de ce matin. Une belle vue de cette auberge. Direction à côté du rocher là, où il y a l'herbe verte. C'est là-bas que je vais faire dodo. Il y a quand même un peu de chemin à faire. Mais ça devrait aller. Ah, j'ai mon public, les abonnés YouTube. Salut. C'est parti pour la forêt. La météo pour l'instant ça a l'air d'aller. Je crois que les nuages qui devaient faire une petite averse sont passés plus haut qu'ici. Donc c'est cool, on verra d'ici 1 heure ou 2. C'est parti. Donc, toujours sur la trace du GR30. La Rennes spéciale, franchement depuis que je suis parti du lac, il y a des forêts mais elles sont pas extraordinaires. C'est pas du tout un tracé impératif. C'est des forêts comme il y en a un peu de partout quoi. Et qu'hier le paysage était vraiment spécifique. La Rennes spéciale, là je vais attaquer la montée vers Capucin. Voilà. Allez. Bon, un coup il pleut, un coup il pleut pas. Je suis bien abrité mais par moment là je suis quand même bien mouillé donc j'ai mis la veste. Comme ça je suis tranquille. En tout cas la forêt elle est bien sombre là, entre le ciel qui est couvert et l'heure, bon il est 18h là bientôt. Ça fait une bonne atmosphère, je croise personne en plus. Tout seul dans la forêt. Allez, go!
que j'ai pas montré, quand j'ai la veste imperméable, je mets la banane dessous comme ça c'est sécure. Et en 2-2 je peux quand même récupérer mon téléphone ou quelque chose dedans. Juste à mettre comme ça, hop. Trop bien. C'est 18h30, il me reste 2 bornes. Et là, j'étais tombé sur ça là. Je me dis tiens, on va se boire une petite bière. Eh ben non, ça vient de fermer. C'est un trek sans truffade et sans bière. Donc je compte bien prendre ma revanche dimanche midi. Voilà. Bon bah allez, on va grimper ça, s'installer. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Je vous donnerai les kilomètres après. Je crois que ça a quand même fait du kilomètre. Moins de dénivelé, mais j'ai avancé. À la toute. Là j'arrive d'en bas. Devant la maison il y avait un emplacement, mais c'est un peu glauque. Là je suis rentré dans l'enclos des vaches. Plus bas dans la forêt, quelqu'un s'est installé, il y avait 2 emplacements. C'était bien à l'abri du vent. Je suis allé voir en face, au niveau des arbres là. Et s'il n'y a rien, ben, je pense que je vais redescendre un peu. J'aimerais bien dormir cette nuit. Je crois que le meilleur spot à bivouac il est là quoi. Il est occupé. Bon là il n'y a rien comme place. C'est tout de suite pentu derrière. Le vent il vient comme ça là. Alors bah en face ça serait un peu à l'abri mais ça a l'air tout pentu. Donc je vais aller à la maison. Et puis je verrai si je me mets devant ou si je redescends là où il y avait le gars dans la forêt. Au moins c'était bien à l'abri du vent. Alors je suis pas sûr qu'il reste des emplacements, mais il y avait l'air d'avoir quand même quelques places. C'est un peu con, j'ai monté un petit kilomètre là. C'est 19h. Donc voilà, il reste un peu de temps. Allez go. Quand même venu voir au pied du Capucin. Hier soir j'étais là-bas là. Où il y a les nuages. Je suis assez pessimiste sur la météo demain matin pour le Sancy. Pas gagné qu'il fasse beau. Bon, je prends le risque d'être emmerdé par les vaches, mais là, franchement, je suis bien à l'abri du vent. Le vent, il va pas changer de sens dans la nuit. Au pire, demain à 5h, il va venir un peu plus par là, mais 10 km/h, donc ça devrait aller. Hein. Hier, franchement, je pense que j'étais sur du 40 là-haut, là. Voilà. Je crois qu'il y en a qui sont installés en bas du rocher là. Je les voyais tout à l'heure là. Gesticuler. Voilà. Bon allez, campement. Bon, il y a quand même un peu de vent. Je me suis fait un truc anti-vache là, on verra bien. Et là j'ai rajouté un auban sur cette fixe là. Que le vent vient de là pour éviter que ça. Et j'ai pensé à mettre le petit scratch aussi. Que j'avais pas mis hier. Bon voilà, ben on verra comment on passe la nuit. Hein. En tout cas les vaches là elles montent, forcément, on va venir casser les couilles je sens. Jamais de chance moi avec les vaches. Bon sinon c'est quand même bien sympa avec ces nuages là. Là-bas ça s'est dégagé un petit peu. Voilà, bon j'ai mangé un morceau et dodo. Je sais pas si vous voyez là, les nuages ils redescendent. En fait, ils montent là de la vallée. Ça monte aussi de là. Et ça se fight ici en plein milieu là. C'est marrant. Je crois que ceux de droite ont l'avantage. Bon, j'ai regardé, j'ai fait 34 bornes, 1100 des plus, 1005 des moins, donc pas mal de kilomètres. Les genoux c'est allé aujourd'hui, c'était pas mal du roulant, donc pas de gros dénivelé avec des gros appuis. C'est plutôt cool. Moi, le vent là, des fois j'ai des bourrasques, des fois j'ai plus rien. Je sais pas ce que ça va donner cette nuit, mais j'espère que je vais bien dormir. C'est vrai que quand il y a du bruit, ça me dérange.
J'ai des genres de boules caisses là, mais je sais pas si elles sont nulles ou pas, mais ça coupe pas tous les bruits bien. Faudrait que j'en essaie d'autres. Et d'avoir des boules caisses, je suis pas habitué, ça me gêne aussi un peu finalement. J'ai pas encore trouvé la solution pour ça. Demain, réveil 5h30. Je pense qu'il y aura des nuages sur le Sancy, hein. Aujourd'hui, finalement, le matin, il y avait des nuages. Il s'était dégagé un peu dans l'après-midi. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Il y a moyen que j'ai une vue de merde arrive en haut. Tant pis. Après, j'ai bien profité du coup hier soir et ce matin de l'endroit où j'ai fait le bivouac, heureusement. Voilà, ben, on verra ça demain matin. On prendra ce qui viendra. Sur ce, lecture et dodo. Je suis repéré. Putain, ce flip. C'était à 1 mètre de la tente, quoi. C'est énorme. Tu marches dessus, t'es cuit, quoi. Ça arrive qu'à moi, ce genre de truc. Les vaches, c'est toujours un truc avec moi. Du coup, je m'étais préparé un plan évasion, là. J'avais ouvert, là, un moustiquaire. Et je pouvais vite ouvrir, et derrière, il y a un barbelé. Avec les cailloux, donc je serais allé... je serais barré, quoi. Bon, j'espère quand même pas dans la nuit ou demain matin. Il casser les pieds. Allez, bonne nuit. Hello, 6h. Bon, j'ai des petits soucis cette nuit avec le matelas qui perd un peu d'air. J'ai dû regonfler 2 fois. Sinon, j'ai bien dormi quand même. 0 vent, rien du tout, trop bien. Et tadam, ça c'est top ça. 0 nuage. Et les vaches sont là-bas, elles sont pas venues me casser les pieds de bon matin. Nickel. Allez, on va plier tout ça et go. Voilà, réveil 6h, départ 7h. Je vais monter ma petite capucine là, histoire d'avoir la vue sur la vallée de l'autre côté. Et après je m'attaque au Sancy. Tic, 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 tic. Et bim. Voilou. Bon, je crois qu'il y a jusqu'à ma bagnole, il y a moins de 15 km, donc ça va le faire tranquillou. Allez, action. Ah, j'arrive en haut du Capucin. Il y a un méga spot à bivouac là. Bon, hier soir il y a eu beaucoup de vent, mais franchement celui-là il est pas mal. On dort en bas. Juste en dessous le soleil, c'est où j'ai dormi hier soir. Je vais aller tout droit. Trop content de cette météo de fou. J'ai de la chance. Gaz. Salut les filles.
passage technique là-bas, avec des cordes. Voilà, il est 8h45, il me reste juste ça, donc à 9h en haut. Vu que je suis bien en avance, c'est seulement 9h30. À mon avis, la descente est pour 1h30 à peu près. Je voudrais pas arriver trop tôt pour l'apéro. Je vais monter là, c'est le Puy Gros. On va aller jeter un petit œil. Bon, je pense pas que j'y voie plus que depuis le Sancy. Ok, il y a des beaux rochers là-bas. Go! Et voilà, Puy Gros. On voit plus rien, mais en face tout à l'heure, je vous ai pas dit. Les montagnes, c'était le Cantal et le Puy-Marie. Alors l'avantage de venir là, c'est qu'on voit bien le Sancy. Ce côté il est joli là. Je suis passé tout là. Voilà. Là je vais prendre tout droit. Je rejoins le tracé là-haut, là, au milieu. Et ça descend. L'Auvergne, niveau climat, en 1 heure il peut tout se passer. Tout à l'heure j'étais là, j'avais plein de nuages qui arrivaient, maintenant il n'y a plus rien. Vu que c'est venteux, ça change vite quoi. Bon, rien de foufou, je descends par les pistes de ski. Et les vélos aussi, ça c'est cool à faire. Dans 1 heure je suis arrivé en bas à la Super-Dess. Et là il est 10h20. Allez, il y a Truffade City qui se rapproche de moi. Je touche au but. La brutalité de la civilisation d'un coup là. Ah, tyrolienne géante. Plein de monde. Allez, petite sieste là dans l'herbe avant d'aller manger. J'ai regardé, j'ai fait 63 bornes et 4007 de dénive là, en 3 jours. Je suis bien content parce que un mois après le GR, je savais pas trop dans quel état j'étais, j'avais plus fait trop de sport là. Et le genou c'est quand même bien allé, j'ai eu un petit peu mal, hein. Si j'aurais fait des grosses descentes, j'aurais eu mal. Mais là déjà si j'arrive à faire ça franchement sans avoir à mettre de strap, je suis super content. L'Auvergne c'est bien cool, par contre la météo c'est bien changeant. La semaine dernière il pleuvait, semaine prochaine là il pleut aussi, j'ai vraiment eu du bol. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur mon tracé, je vais essayer de vous remettre un lien un petit peu plus propre là. Et sur les endroits de bivouac, etc. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes randos et petits treks et mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Merci.